Salut à tous. Aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Effectivement, deuxième interview de la chaîne, on vous en avait parlé et aujourd'hui on est avec All Around Dreams. Du coup, nouvelle interview, on est avec All Around Dreams, vous le savez, on les connaît plutôt bien. Si on a voulu les choisir aujourd'hui, c'est parce que, en plus d'être des amis maintenant, vous êtes un concept. C'est un concept qu'on voit nulle part sur YouTube et vous êtes les premiers sur qui nous on est tombé avant même de se lancer sur Disney. On connaissait déjà votre chaîne, donc je vous laisse vous présenter un par un. On commence par toi, Chris. Ah, pourquoi? Hello, moi c'est Chris, fondateur de All Around Dreams, mari de Steph et... j'oublie quoi? Ah oui, père de Victor. Bonjour, c'est Steph de la chaîne All Around Dreams. Je suis le directeur artistique et technique de la chaîne, je suis aussi la maman de Victor, ce qui est un job à plein temps. Et c'est moi qui vous propose des vidéos de shopping, de haul et de merchandising. Coucou, c'est Victor, star et reporter de la chaîne All Around Dreams, roi de la Disney News. Est-ce que j'ai besoin de me présenter? Du coup, première question, une question que je pense beaucoup de monde se demande. Pourquoi All Around Dreams? Et il me semble que ça n'a pas été toujours ça votre nom. Vous pouvez nous expliquer ou pas? J'y vais? Non, ouais, à l'origine c'était All Around Disney et on avait fait une vidéo. Alors déjà quand on a créé le nom, je savais qu'à un moment donné il faudrait enlever Disney. Ouais. Dans la mesure, oui, voilà, c'est pas le nôtre. Et en fonction du développement de la chaîne ou l'utilisation, si on voulait faire, on avait fait des badges. On ne les vendait pas, mais c'est vrai que j'avais un petit problème avec le fait que le nom de Disney distribuait des badges. Demain on faisait des t-shirts ou n'importe quoi. C'est bien parce que j'avais des amis comme des Happy Fans qui faisaient leurs t-shirts. Ouais. Je me suis dit mettre Disney dessus, ça peut poser un problème. Et lorsqu'on a fait une vidéo avec Arribas, justement, eux aussi nous ont fait cette remarque, parce qu'on devait, ils voulaient nous offrir un objet, le faire graver, et à l'origine, ils n'auraient pas, voilà, All Around Disney, ils ne pouvaient pas utiliser le nom de Disney sans l'accord du parc. Okay. Alors on s'est dit, rien que pour ça, ça prend des proportions, donc j'ai dit, bon, on grossissait un petit peu, j'ai dit, il faut qu'on change de nom, et c'est devenu All Around Dreams. Plus le fait qu'il y avait aussi dans le futur l'idée de ne pas se focaliser que sur Disneyland. Ok, oui. Passer sur autre chose. Donc il y avait un voyage qu'on avait prévu qu'on n'a pas fait, qui était de faire Harry Potter. Voilà, aller beaucoup plus loin et sur d'autres choses. Pourquoi pas le parc Astérix? Ouais, c'est un peu. Comme j'ai tout rien sur la tête, voilà. C'est un peu All Around? All Around, alors l'idée elle est venue, c'était un vieux sweat Disney. Il y a marqué All Around Nice Guy. Nice guy, pardon. Et j'aimais bien All Around. Ouais. Tu vois, ça me plaisait. Donc ça vient plus de toi. Ah oui, c'est lui. Ah oui, je suis le génie créateur de la chaîne. Au moins. Moi, oui, c'est ça. Et moi la star. Et c'est beau. Bien sûr, non, il y croit, c'est bien. Et non, donc voilà, j'avais bien All Around. Donc All Around Disney, tout autour de Disney, tout l'univers, pas que le parc. All Around Dreams, tout ce qui peut s'étendre au-delà de tout ça, en fait. Okay. Ça aurait pu être All About, tout à propos d'eux, ouais. Mais j'aimais pas la sonorité. All About. All About, ça me plaisait pas. Ok. Je préfère All Around. Ok. Et du coup, All Around Dreams, donc tu viens de dire que c'est toi, on va dire, le créateur au début. Et comment ça s'est passé? Tu leur as donné la passion ou de base vous aviez tous la passion et vous vous êtes dit tous ensemble on y va? Non, alors ça c'est encore autre chose. Tu veux parler par rapport à Disney ou par rapport à le fait de créer une chaîne sur YouTube? Déjà Disney peut-être. Alors Disney, vas-y, là je te passe la main. Puisque c'est... Alors Disney, moi je suis la première à être venue puisque j'ai fait l'ouverture du parc. À la base, nous on a des métiers artistiques, enfin on est des artistes, donc effectivement pour nous c'était des Disney, pour nous c'était des œuvres d'art. Il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme des dessins animés normaux. Moi le parc, je suis arrivée donc il y a 27 ans, je suis fan de comédie musicale. T'es venue la première ou deuxième semaine? Deuxième semaine de parc. Et en fait, effectivement, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans Main Street, c'était fantastique. Je me suis dit, je suis dans une vraie comédie musicale, je suis dans un vrai dessin animé. Et j'avais vraiment l'impression d'un coup d'être chez moi. Donc j'étais une passionnée du parc. J'ai eu la chance d'emmener Chris. Oui, c'est quand on s'est connus, voilà, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et ce qui était fantastique, c'est que lui, tout de suite, je l'ai vu avoir l'émotion. C'est-à-dire, il est rentré dans le parc et j'ai vu que ça... Voilà. Ça matchait, c'était bon. Bah, moi je connaissais Disney un peu comme tout le monde, c'était pas une passion pour pas en parler, passionné de cinéma, donc voilà, forcément je connaissais l'univers Disney, mais j'avais jamais mis les pieds à Disneyland. Le parc ça faisait 8 ans qu'il existait, et 7 ans, j'étais jamais venu. Et un jour elle m'a dit bah, on va au parc, tout ça, bon voilà. Il voulait plus partir. Pourquoi pas, et dès que je suis arrivé, alors je savais pas que ça s'appelait Fantasia Gardens à l'époque, mais dès que je suis arrivé là, je vois l'hôtel, tout ça, je suis là, je fais waouh. Oui. Et dès que je suis passé en dessous, Main Street, tout ça, bah là ça a été, désolé la métaphore, mais une intraveineuse quoi. C'est accro et je voulais vivre ici. Après on venait 5-6 fois par an selon les anniversaires parce qu'on a 4 enfants.
Du coup, on venait avec nos moyens, c'est-à-dire qu'on avait les passeports quand on pouvait. À l'époque, les passeports, c'était pas aussi simple que maintenant pour en avoir. Il fallait payer en une seule fois, c'était compliqué quand on a une famille nombreuse. Donc du coup, on venait à des occasions, on passait nos journées du matin très tôt au soir très tard, le plus possible. Victor est né, il est venu, il avait 2 mois. 3 mois, pardon. Le fait est qu'on l'a toujours mêlé, ainsi que nos autres enfants, à toutes nos passions, c'est-à-dire qu'on les emmène partout, on leur fait tout partager. Et Victor, on a vu qu'il y avait vraiment, lui, plus que les autres, cette passion commune. Donc c'était vraiment super. Bah tiens, ouais, du coup, ton premier souvenir. Ouais, et vraiment, le quoi. premier souvenir que tu as par rapport à C'est bien, ça. il pose des questions pour nous. Ah, parce qu'on- Ah, mais c'est C'est une formation professionnelle. Non, non, mais parce que là, c'est attends, très bien. on explique surtout Non, non, pourquoi. parce que voilà, nos origines. Pourquoi on a créé la mission. De toute façon, c'est une question que je pense on aurait posée après, donc ouais, Victor, vas-y. Premier souvenir. Parce que toi, tu es né de. Bah, t'étais dans son ventre. C'est t'étais d'avoir né- peur du char de La Belle et la Bête. Dans Oui. la parade qui s'est jouée entre 2000 et 2006. C'est vrai. La Disney. Je sais plus le nom, mais c'était. Il y avait le char où il y avait la bête. J'ai plus le Oui, nom. avec la belle. Énorme qui faisait tourner bête. Et Oui. ensuite, On mettra peut-être une ouais, photo. et ensuite Oui, il y avait j'ai le les char. photos. Il y avait un deuxième char qui faisait peur, c'était celui où il y avait Jafar à l'avant, à la tête de Jafar. Le premier souvenir, c'est que je me souviens d'avoir peur de ces 2 chars et donc de fermer les yeux quand ces 2 chars passaient. Ouais. Ouais, je m'en Il avait une mignon. particularité, c'est de s'endormir à chaque fois qu'il y avait une C'est parade ça, nocturne. ou Juste avant que ça commence, un de mes premiers souvenirs, c'est aussi Fantillusion du coup. Fantillusion, voilà. Et d'un coup, il y a le char qui s'arrête et tu as Jafar qui est transformé en serpent et c'est fantastique parce que ça sort devant lui. Et là, il est comme ça, tétanisé, et je fais oh, 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 oh. Voilà, donc nous, on a connu le parc comme ça. La chaîne, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on venait tout le temps donc, à Disney. Eux, ils voulaient y vivre, hein, quasiment. C'était, voilà. Moi, moins, parce que je trouvais qu'il y avait de plus en plus de monde. J'aimais pas forcément l'attitude des guests par moment, donc j'avais un petit peu, vers 14 h l'envie de rentrer chez moi, parce que j'étais un peu vulgairement saoulée. Encore à cette époque-là, il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde que maintenant. Et du coup, voilà, ils ont commencé à parler. Victor était passionné de tout ce qui était information. Eux, ils sont toujours en train de parler de tout, c'est-à-dire ils sont toujours en constante conversation, un peu comme ils font dans leurs émissions. Ils sont toujours en train de s'apprendre des choses. Lui, c'est les livres, lui, c'est les informations, c'est les réseaux sociaux. Et je crois que c'est parti d'une idée de toi. Oui, je suis créateur et le génie de la chaîne. Ça y est. Je suis All Around Dreams. C'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, c'est vieux, il y a ça va faire 4 ans maintenant. En voyant toujours Dale Piffin, avec qui on est amis maintenant, Philippe, et il filmait avec son cousin Jordi, et j'aimais bien l'interaction qu'ils avaient au début. J'aimais un peu moins, je vais être honnête, mais j'aimais bien au début, et puis je me suis dit, tout ce qu'on sait sur le parc, Disney en général, Victor qui est passionné, je me suis dit, bon, si je prenais une caméra et je filmais Victor à chaque fois qu'on vient dans le parc. Ouais. Voilà, on suit les aventures de Victor dans le parc. Il n'y avait pas de notion de vlog, c'était vraiment, moi j'aurais fait caméraman, je le suivais, il aurait parlé. Éventuellement en voix off, j'aurais raconté des histoires, quelques anecdotes. C'était plus ça l'idée. Mais il est extrêmement timide. Ouais. Quand je lui en avais parlé, il n'était pas au plafond. Et moi, très vite, je me suis dit, passer ma journée avec une caméra, mais ça va me gonfler. Quoi. Oui, non, ça te plaisait pas. Comme quoi. Donc quoi, aujourd'hui, Ouais. ça a changé. Je suis avec la caméra à la main. Mais voilà, du coup, c'est resté en plan. Quelques mois plus tard, à nouveau, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, merde, si j'ai envie de le faire, les trucs qu'on voit, il faut l'immortaliser, c'est génial. Ouais. Les réactions, tout, je veux faire ça. Et voilà, c'est passé aux oubliettes. On a immortalisé, mais pour nous. Oui, mais voilà, c'était On les pas sortira filmé, peut-être un jour, mais on a tout. Et puis maintenant, il y a 1 an et demi, c'était au mois de mars 2018. C'était en matinée, je regardais les vidéos, tout, il y a plein de choses que je n'aimais pas dans ce que je voyais. J'en entendais faire des vidéos sur 5 secrets, 10 secrets et dire des conneries dedans ou des trucs approximatifs. À chaque fois, ça, faut dire ce qu'il y a, des fois ça m'énervait. Et du coup, je me suis dit, non, on va faire une chaîne. Mais cette fois-ci, je me suis dit, non, on va partir dans une autre direction. Je vais mettre du vlog, je vais mettre de l'histoire et secret, je vais filmer tous les shows, voilà. Tout ce que j'aime, je vais le faire sans me poser de questions. Il n'y a que les membres de notre famille qui sont abonnés, je m'en fous, j'ai envie de le faire, ce sera immortalisé. Lui, on le verra un petit peu grandir jusqu'au moment où peut-être il viendra plus au pas. Voilà. Je me suis dit, on va faire ça. Et Moi, je ne voulais pas en faire partie. Ah non, oui. Surtout pas. Et le premier qui a été informé, c'est Victor, parce que moi, je suis assez extrême, du coup, je pense ça le matin. Le midi, il rentre manger, Oui, entre c'est deux ça, cours. Il arrive, j'ai dit, je vais créer une chaîne YouTube, j'ai déjà changé mon nom maintenant, c'est All Around Disney. Et on va faire des vidéos quand on va au parc.
mais il s'est tapé un fou rire. Il fait ah papa, c'était en YouTube, tout ça, il a pas arrêté. Oui, parce que t'étais anti-réseaux sociaux. Tu n'étais jamais sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu chopais tous nos fils, éteins-moi ce portable, t'es trop dessus, ça va pas. Instagram, Ouais, Facebook, c'est de la alors merde. ça aussi, il faut bien expliquer, c'est avant de créer la chaîne, C'est un peu mon pas de genre. Facebook, pas d'Instagram, je Zéro. n'existais pas sur les réseaux sociaux. Nada. Donc, Donc du coup, voilà, on a il commencé. rigole. Toi avec- le soir tu rentres, premier truc c'est lui, hé maman, papa ça va être une star YouTube. Et j'ai fait OK. Et moi j'ai dit, je suis d'accord, je vous montre les vidéos parce que je savais me servir d'une table de montage. Mais Non, j'ai dit, non, au début tu m'as dit, bah ouais d'accord, tu vas faire le montage parce qu'elle savait Oui, très voilà. bien que moi tout ce qui est technique ça me plaît pas. Rester assis, appuyer sur le bouton ou autre, ça allait me gonfler au non, bout de non, 10 minutes. lui c'est un. Donc comme elle faisait le montage pour les petits films pour nous, elle m'a dit, bah, si tu veux vraiment le faire, je vais faire le montage. J'ai dit, non mais je vais vraiment le faire, je vais le faire. L'autre week-end on va au parc. J'étais vraiment je filme. mauvaise avec ça. J'étais vraiment mauvaise, j'étais genre. Oui mais en même temps, Fallait que j'aille la caméra. t'as tout de suite commandé une caméra. Oui. T'as joué le jeu en me disant bien, je refuse d'apparaître. Oui, je refuse d'apparaître. Et quand il a commencé les vlogs, je devenais dingue parce que d'un coup il tournait la caméra, on mangeait, il tournait la caméra, on se grattait le nez, il tournait la caméra. Et je me disais, c'est ça notre vie maintenant? Mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. J'avais pas compris que après on allait d'ailleurs enlever des choses et qu'il prenait tout ce qu'il prenait pour avoir plus de footage, enlever ce qu'on n'avait pas besoin. Mais si tu veux, l'idée que d'un coup des gens sachent qu'est-ce qu'on faisait quand on était dans le parc, pour moi, il m'était mais insupportable. Oui, donc je disais, la chose drôle, si vous regardez nos toutes premières vidéos, au moment où je dégaine ma caméra et je me mets à vlogger ou à filmer, des fois on la voit en arrière-champ, assez loin, et elle me voit sortir la caméra, et vous pouvez la voir, pouf, disparaître. Il y a d'autres moments où je vais filmer le dos comme ça et elle ne le sait pas. Mais c'était vraiment, t'étais vraiment... Ah non, j'étais anti-caméra, anti-tout, je voulais pas qu'on voie ma tête, je voulais rien. Et est-ce qu'il faisait quand même mention de toi quand il parlait, genre là je suis avec Steph et tout, à tel endroit, même s'il ne voyait pas ton image? Oui, je suis avec ma femme, je suis avec mon fils, bien qu'on disait pas ma femme, puisqu'il y a même des gens qui nous ont dit, elle est marrante votre copine, quand je suis apparue. Les gens disaient, elle est marrante votre copine, elle fait toujours le... Et je me suis Non, dit, j'avais quelqu'un qui m'avait posé la question, c'est qui la dame qui est drôle avec vous? drôle avec vous, mais c'est ma femme en fait. Mais ça, t'apparaissais bien, t'as Ouais. été l'émission. Ouais. Bah, on a cru qu'on avait loué notre fils aussi, on savait pas que c'est notre fils. Pourquoi vous maltraitez votre copain? Mais non, en fait, c'est notre fils. On maltraite juste notre fils. On il y a pas de maltraite Ah oui, notre on fils. fait pas ça à des inconnus. Il n'y a Moi que qui toi qui mérite. m'apprête, mais maintenant on se connaît un peu. On On se connaît un peu. Donc ça je va. me permets les baffes. et Ouais, voilà. il peut, il a le droit. Oui, moi j'ai le droit, pas vous. Si vous le voyez, ne le frappez pas. Non, il est S'il tout vous plaît. gentil, le beau bébé. Et du coup, en parlant des enfants, tu l'as dit tout à l'heure, 4 fils. 4 fils. Tu l'as dit, Victor était plus dans le truc et Oui. les autres non. Ça n'a pas été Disney ou ça n'a pas été la chaîne? Non, alors la chaîne sûrement pas parce qu'ils font tous des études. Ils n'ont pas le temps et puis même il y en a qui font des études vraiment. Bah, moi aussi, Notre j'ai fils des aîné vient de devenir aussi. chirurgien donc effectivement il avait vraiment pas le temps. Ça les intéresse moins. Ça les intéresse moins. Ils ont toujours aimé Disney, ils venaient avec nous. Mais ils n'étaient pas comme Ils nous. viennent une fois par an, voilà, ça ils leur viennent une suffit. fois ou 2 fois par an. Là, il y a Disney. Ils vont voir les Disney au cinéma. Ils savent l'importance que ça. Si tu veux, c'est pas quelque chose qui minimise. Ils savent. Pour eux, c'est d'aller voir un film, c'est comme voilà, c'est pareil. Mais non, le parc en soi, c'est pas non plus. Voilà, ils viennent parce qu'ils vont aller faire des attractions. Ils trouvent que le parc est très beau. Ils le connaissent par cœur grâce à nous. Mais si tu veux, c'est pas bon. Au début, notre chaîne, ça les a fait un peu marrer. Il faut dire ce qui est. Ils nous ont vu un peu genre, mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis maintenant, je vois qu'il y a une certaine fierté de leur part. Ils le disent à tous leurs copains. Notre fils aîné, donc, est en médecine, il monte les vidéos à l'hôpital. Enfin, c'est assez marrant. Genre, ma mère, elle fait ça. Voilà. Voilà, et c'était rigolo parce qu'il est venu cet été et il prenait ça un peu à la légère. Puis il y a des gens qui nous ont arrêtés pour prendre des photos. Il a pris Marlène, elle a fait, mais en fait, vous êtes connus? Je fais un petit peu, oui, un petit peu. Ah oui, non mais vous baladez pas dans le parc avec eux. Insupportable. Vous voulez Ouais, faire tu peux juste Main parler. Street, mais juste Main Street, il y en a pour une demi-heure, 1 heure. Hein. On vous dira pas combien de temps on a mis pour chercher une place. Ils nous retrouver pour faire une interview là. Ouais, c'est Bon, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et ils ont gentiment accepté. Et donc du coup voilà. Et moi j'ai commencé la chaîne parce que j'ai refait une attraction que j'avais pas fait pendant 10 ans. Et du coup je me suis intégrée à la chaîne et puis finalement après j'ai accepté le fait d'être sur la chaîne. Enfin bref, il m'a trouvé un spot, c'est-à-dire je fais le merchandising. Et voilà. Donc, et nos fils, non, ils ont plaisir à nous voir, je pense qu'ils sont assez fiers de nous quelque part. Mais effectivement, ils sont très loin de tout ce monde-là, ils n'imaginent pas du tout ce qu'on vit nous là-bas, parce que eux c'est pas leur passion, donc effectivement ils peuvent pas trop comprendre sur eux quand ils voient avec des oreilles tout le temps différentes et collectionner des choses. Et comme la plupart des gens, Voilà. la plupart des gens se demandent pourquoi on est autant fan, tout ça. Oui, En plus, ça le fait que ce soit les parents. Moi, enfin,
je m'imagine pas mes parents faire ça. Ouais. Si demain ils devaient le faire, c'est vrai que ce serait un peu Il y a étonnant. beaucoup de gens qui font ça. Ouais, mais attention, Il y en a, oui, mais- là-haut, j'ai 10 ans. Oui. Oui, ça se voit. Non, mais faut prendre ça en compte aussi. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est oui, il y a pas comme Victor est avec nous, donc il y a côté parents, mais mentalement, je me vois pas. J'arrive pas à regarder le comportement qu'on a eu tous les deux. Je me vois pas comme toi, tu as 20 ans, ou moi non, je vois pas les choses comme ça, moi. Et je pense que c'est pour ça que les gens vous aiment bien et sentent bien avec vous aussi. C'est parce que vous êtes adulte, on le voit et ouais, ça se sent, mais en même temps vous savez rigoler, vous savez prendre les choses à la légère pour Oui. certaines choses. Hein, mais, Parce qu'en fait, on est comme ça même dans la vie, c'est-à-dire qu'on est très sérieux, on a des métiers, on a des enfants, on a fallu qu'on les élève, on essaie de les élever, pas comme certains qu'on voit au parc d'ailleurs, mais il y a un moment, quand tu te déconnectes, moi en fait le parc, je vais être très clair, chacun a ses histoires, moi j'ai pas eu une vie facile, ni une enfance facile, quand j'arrive au parc, il n'y a plus tout ça. Je déconnecte complètement, je suis chez moi, je vis quelque chose où je me sens bien, je ne suis plus connectée à une réalité qui parfois est très lourde. Et c'est, voilà, j'aurais préféré que le parc existe quand j'étais même enfant, parce que je trouve ça d'ailleurs fabuleux pour votre génération que ça existe. oui, c'est vrai. Et c'est vraiment quand, moi quand je suis là, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis bien. Même si, c'est pour ça que nous on essaye, et c'est vrai que c'est un petit peu la direction de la chaîne, c'est vrai qu'on est très positif, très ouvert à tout ce qui nous arrive, que ce soit les soirées, tout ça, parce qu'on est comme ça dans la vie, on est des gens, enfin moi je sais que je suis comme ça, Victor aussi, Chris beaucoup aussi. Moi j'aime pas le côté jamais satisfait, jamais, je peux pas être comme ça dans la vie tous les jours, sinon c'est même pas la peine, je me mets une balle parce que tu peux pas, sinon tu peux pas avancer. Enfin moi, pour moi c'est comme ça que je survis en tous les cas, ou que je vis. Et donc il fallait que la chaîne soit, l'interprétation de ce qu'on est réellement, parce que si c'est pour faire une chaîne où on n'est pas nous-mêmes, je vois pas l'intérêt pour les gens, Ouais, ça. je vois pas ce que ça Même apporte. pour vous. Ben non. Et puis en plus ça te gâche l'expérience, c'est-à-dire que quand tu es dans le parc, tu es une autre personne, du coup après tu fais semblant d'être quelqu'un, et du coup bah, c'est fatigant quoi. Enfin, bon. Et après je vais pas non plus jouer les mamans avec Victor du genre je peux pas faire ça ou ça ou ça, parce que sinon ça sert à quoi d'être filmé et que t'es chiante. Enfin. Oui, non, ouais. Ah, parce que dans la vie de tous les jours, elle est chiante. Wow. Pas la tête. Bon, si vous entendez un tout petit peu de bruit, c'est parce qu'on est au Sequoia Lodge, et Ouais. derrière nous il y a un anniversaire. On a mis du temps à trouver déjà cette place pour Terrible. être à peu 2 heures. près bien. 2 heures. Mais bon, on y arrive un peu. Donc maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment ça se passe derrière les vidéos. Qui fait le montage, qui a les idées, qui sait attribuer le merchandising ou les informations, ou voilà tout ça. Alors comme La je l'ai dit, répartition. étant le génie de la chaîne, je décide de tout, qui fait quoi, comment et pourquoi il le fait. Sauf. Il n'y a pas d'argumentaire. Tais-toi. Mais parce que. Non, sérieusement, Sérieusement. attends, je vous passe la parole après, et chacun va développer son truc. Donc, bon, à l'origine, dont je me retrouvais, ce qu'on a expliqué, toi tu voulais pas apparaître Non. sur la chaîne, donc j'étais avec Victor. Pour ce qui est du montage, moi je filme énormément, un maximum. Et après, on est à 2 à faire le montage. Alors ça, c'est un conseil, si vous avez la possibilité, je vous donnerai. C'est ce qu'on apprend en école de cinéma. Un montage, ça ne se fait pas seul. Oui. Parce que seul, on n'a qu'une vision. À un moment, on peut être très fatigué, on peut être agacé et faire des erreurs. Quand on est 2, moi généralement quand j'arrive, par exemple un vlog, comme le vlog que j'ai fait hier, avant-hier, il y a 2 semaines, il était déjà dans ma tête complètement construit, découpé, j'avais tout scénarisé. Ça s'est déroulé comme je voulais. Des fois, ça se déroule pas comme ça, parce que voilà, c'est un endroit Il y a les public. aléas de. Voilà, différents aléas. Donc je l'ai en tête. Par contre, d'un seul coup, voilà, il se passe autre chose. Et je me retrouve avec d'autres images. Et quand on arrive pour faire le montage, donc moi je lui dis non, ça, coupe là. Mais elle a son regard qui fait me dire non mais attends, là ton truc, et ça va faire changer d'avis, ou alors elle va carrément faire une proposition et je vais laisser tomber. Des fois, j'ai filmé un truc, je me dis c'est génial, et puis bon, quand tu arrives chez toi, tu vois le rush, tu fais Pas top, ouais. ok, bon, on va foutre ça à la poubelle. Et puis de son côté, elle a filmé un truc avec son iPhone et cet angle était mieux, donc on va utiliser ça. Donc le montage, alors moi je dis bien, j'appuie pas du tout sur les boutons, je suis vraiment le réalisateur qui est assis à côté et qui dit au mec, appuie là, non, coupe là, non, pas ça, non, fais ça. Alors j'adore, ça Cut. t'énerve. Quand je te sors, Cut. tu peux me mettre ça, tu peux me faire ça, bah oui, j'ai que ça à faire, c'est Oui, facile. non, mais lui, il dit tu peux Moi, me faire pendant ça, ce temps-là, comme ça. Tu peux me faire un truc qui tombe par terre avec une explosion. Oui, bien sûr. Donc après, quand je voulais que tu apparaisses sur la chaîne, parce que toi tu me disais, mais non, mon âge,
peux le dire, je suis complexé grosse, par. Voilà. Tu me sortais un tas d'argumentaires comme ça, je disais, ça tient pas la route pour moi. C'est tu peux. Justement, il y a des gens qui vont s'identifier à toi. Il y a différentes possibilités. Enfin, je voyais pas ce que ça apportait que je fasse une émission ou quelque chose aux gens. Et je me disais, les gens n'ont pas besoin de moi, il y a autre chose sur internet. Comme je voulais traiter de tout sur la chaîne, il y avait le merchandising qui est conséquent à Disneyland, c'est rien de le dire. Ouais. Sauf que filmer le merchandising et en parler, moi, mais alors ça me gonflait d'une force, j'étais pas à l'aise, j'aimais pas. Et comme toi, tu es une acheteuse compulsive et que tu adores être dans les magasins, j'ai dit, et si tu faisais le merchandising, il a fait quoi, 2-3 semaines quand même pour arriver à te convaincre? Alors les premières émissions, on n'a pas les rushs, mais c'est fantastique, on s'engueule. Après, il est Qu'est-ce comme que je me ça. suis fait engueuler? Lui, il fait la tête et moi je fais. Il faut que tu souris sur les vidéos. Ah ouais, en plus, ouais, d'accord. Je partais. Et après, effectivement, je me suis prise au jeu. Et ce qui est très sympa, c'est quand on commence à avoir des commentaires de gens et on se dit, bah tiens, ça compte pour 10, 20, 30 personnes qui te regardent, 50, 60. Et d'un coup, les gens te disent, je savais pas que ça existait au parc, je suis super contente, merci beaucoup. Ou ah mais vous êtes forte et vous vous habillez quand même comme ça et vous osez porter des oreilles alors que moi j'ai tel âge et je le ferai pas. Et là d'un coup tu te dis, ah ok, en fait c'est sympa, ça sert à quelque chose que je suis en train de faire. Donc là tu le fais. Et puis lui il me filmait et je voyais bien qu'il mourait sur place à chaque fois qu'il me filmait. C'était vraiment genre comme ça. Parce que tu recommençais 50 fois alors que c'était bien. Oui, mais non, le manque de confiance en toi fait qu'à chaque fois tu disais non, et t'arrêtais en plein milieu. Il suffisait qu'il y ait un mec qui s'arrête dans la boutique pour me regarder pendant que j'étais en train de filmer, j'étais là. C'était horrible. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais faire des vlogs comme lui, c'est-à-dire je vais me filmer et je vais découvrir la vidéo, le merchandising avec les gens. Ce sera nouveau, parce que ça se fait pas trop. Et du coup, j'ai commencé à faire ça et ça marche bien. Et maintenant, ils se sont intégrés dans les vidéos et c'est encore pire. Par contre, avant toi, en effet, on avait lancé avec les news. Bah déjà, sur les news, le merch en général, c'est moi qui aide oui. Pour les articles. Parce que comme elle n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps à savoir ce qui est sorti, elle ne reconnaît pas forcément une nouvelle collection. Non. Moi en général je fais énormément attention à toutes ces choses-là, un nouvel article, un truc comme ça, donc souvent c'est moi qui lui dis hey regarde, il y a ça qui est nouveau. Ouais. Là l'autre jour j'ai vu que sur les réseaux sociaux il y avait ce nouveau pull, peut-être une collection qui existe déjà depuis longtemps, mais il m'envoie les photos pull. Et tout. Ouais. Donc j'envoie, je lui dis là il va y avoir une édition limitée, il faut qu'il soit ce jour-là, donc j'essaie de récupérer, comme je fais pour mes news d'ailleurs. C'est un vrai travail d'équipe. Mais avec le merchandising, et justement les news, c'était même moi qui avais proposé l'idée. Oui, enfin, c'était plus basé sur le cinéma au début. D'abord, ça s'appelait Ciné Disney au début. Ouais, Disney, oui. Les toutes premières qui étaient filmées. Qui était un grand moment de la Terre. Avec un fond vert. J'ai surtout vite vu qu'on allait être trop limité. Oui. Et comme Victor a un passionné de chiffres. C'est surtout. Excuse, mais je pense à la première vidéo qu'il a faite. Il a voulu se filmer tout seul, mais comme il est timide, il n'arrivait pas à parler. Et tu as 1h30 de footage où le gars est comme ça. Et moi, de le voir faire ça, je riais tellement, je pouvais plus le filmer non plus. Par contre, quand c'était à ton tour devant la caméra, t'as fait la même chose. Ah, mais par contre, oui, Immense. Mais en plus, j'ai eu de la chance parce qu'on est quand même une période où Disneyland Paris est en train de on va s'émanciper en quelque sorte. On a des news quasiment toutes les semaines maintenant sur des nouvelles saisons, des nouveaux trucs. Je suis quand même les news sont quand même arrivés au moment. News. Quand il parle, là, il pense à oui. Quand les news sont arrivées, il y a quand même eu l'annonce de l'extension avait eu quelques mois avant, donc j'ai quand même eu beaucoup de chance avec ça. Mais c'était déjà avec mon compte Instagram, je voulais parler des nouveautés, tout ça, et je me suis dit non, sur Instagram ça va peut-être pas rendre. Et du coup, quand on a commencé à la chaîne, je me suis dit bah tiens, si je faisais un truc avec le cinéma, tous les jours je regarde les chiffres des films et tout qui sont sortis, je me suis dit bah tiens, si j'en parlais, ça va peut-être intéresser certaines personnes. Et après voilà, donc avec les annonces, on a commencé avec Claire des Princesses, la saison Marvel. Je me suis dit, waouh, j'ai tout un taux d'annonces assez consistant. Je me suis dit, je peux en parler dans des vidéos. Et du coup, je me suis dit, tiens, on a qu'à commencer. Je sais plus quand c'est la première qu'on a tourné au parc. Mais d'ailleurs, c'était ton idée. C'était mon idée. J'ai dit, franchement, tout le monde fait son petit truc dans sa chambre, il y en a marre. On va tourner au parc, devant les attractions. On va essayer. C'était mon idée d'origine, surtout justement quand on a créé la chaîne. Je voulais pas. Voilà, mais non. Je ne parle pas par rapport à la news, mais justement, c'est bien ce que j'avais dit. Pardon. Non. Je ne parle pas forcément par rapport à la news, mais j'avais bien dit, moi, je ne veux pas faire les vidéos de chez moi. Je ne veux pas expliquer les secrets du parc de ma piole. Je voulais vraiment être devant. Quand j'ai fait les hôtels, j'ai fait chaque endroit où. Quand je parle d'un secret, je me mets devant en fait.
C'était vraiment ça l'idée. Donc c'est vrai que toi ensuite t'as dit, les news vu qu'il y a du mal. Oui. Ça s'est fait très Et bien. bizarrement, Bah oui. au parc, il était moins timide. Comme au C'était parc, mieux. j'ai quand même ce côté plus, pas fun, mais moins Oui. restreint, moins. Ouais, voilà. ouais. Je me suis dit, attends, une caméra, je vais peut-être me rendre, même si les premiers au parc étaient quand même assez. C'était drôle. C'était quand Le même vent, assez sérieux. Hein. oui, c'était drôle. Mais voilà, ça rendait mieux, et puis c'était quelque chose d'assez nouveau, parce que personne d'autre qu'on avait vu le faisait. Donc je me suis dit, bah tiens, ça peut être. On est les premiers à avoir fait ça. Oui, c'est vrai, on est les premiers à avoir fait ça. On a inspiré, Au niveau de la technique, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment montage pur, sauvage de fichiers, machin, sauvegarde du truc, c'est moi. Voilà. Donc quand les gens disent à Chris, tu pourras nous envoyer le machin, c'est pas la peine, c'est à moi qu'il faut demander. Non, oui, je le dis tout de suite aux gens. Je vais leur parler à Steph et je sais pas si elle vous dites à Chris PGN, JPEG ou pas d'insulte quand même, TIFF, c'est une chose, il sait pas la différence de quoi que ce soit. Par contre, du coup, juste pour un petit statistique, j'aime bien ça, mais voilà, pour les news ou les matchs, en général, c'est une ou 2 semaines de collecte d'infos Oui. pour une émission. Et d'ailleurs, quelqu'un t'a posé la question. Est-ce que tu apprenais par cœur tes textes pour les news? Alors non, par contre pour les news, c'est que de l'impro. J'ai l'info et j'en fais voilà, j'ai l'info et j'en fais un texte autour sur le moment, c'est-à-dire quand la caméra s'allume et que je suis dans la direction et que j'ai de l'info, je la sors comme je me vois la sortir. Alors des fois j'oublie des trucs, c'est pour ça que des fois il y a certains, cette fois c'est coupé et on reprend même au droit différent, j'ai pas la même coupe de cheveux comme ça parce que j'ai oublié un morceau. Ouais. Mais voilà, c'est que de l'impro, parce qu'au début quand je faisais les premières scènes Disney, j'ai un texte, d'ailleurs des fois on me voit regarder en bas. Ouais, parce que il j'ai regarde mon en texte. bas, il fait ça. Mais ça m'allait pas du tout, parce que même si j'apprends bien, c'était pas normal, j'étais comme un robot en train de parler mon texte. Donc, Ah, c'était pas bon. je me suis dit, je suis improvisé. Et quand tu parles des infos, je précise bien, c'est les infos officielles, Oui, pas il y a des pas de fake. rumeurs. Quand des fois il y a une rumeur qui est vraiment tenace, tu dis, alors il y a une rumeur, mais c'est pas J'ai officiel. 2 ou 3 fois que c'était une rumeur, parce que des fois les gens ont du mal à créer l'info, ils font ah c'est une info, et il faut bien répéter 2 ou 3 fois que c'est une rumeur. Mais c'est parce que Disneyland Paris maintenant communique eux-mêmes. Il y a des mauvaises choses ou des bonnes choses, on en pense ce qu'on veut, mais Insiders, mine de rien, ça nous permet d'avoir des infos officielles. Donc voilà, c'est que de l'officiel, quand il y a des rumeurs, je le précise, et jamais, parce que certaines chaînes qui s'amusent à dire des infos quand il y a un mini rumeur, jamais ça, parce que sinon après, ça lance tout un truc. Oui, puis c'est pas notre politique. Très bien. Donc tu disais que quelqu'un avait posé une question à Victor et nous, on nous a aussi envoyé des questions que les abonnés voudraient qu'on vous pose. En fait, c'est nous, on s'est envoyé des questions pour être sûr qu'il y en ait. Pour être sûr qu'il y en ait au moins 2 Victor ou l'a 3. fait. Victor s'est demandé à lui-même qui sont ces gens. On se le demande. Essayez de vous y répondre justement. Euh, On est des Parisiens. C'est la question. Après, il y a eu beaucoup de questions auxquelles vous avez déjà répondu, mais on a DLP Magic Piggy qui, dans sa question, demande si vous avez des futurs projets, des choses qui pourraient arriver sur la chaîne ou autre, Instagram aussi par exemple. Bah, je pense que mon fils fera partie. Non, bah, dans l'absolu, c'est pas un projet immédiat, mais oui, faire les autres parcs, Oui. c'est une évidence. Donc, surtout celui de Californie, Disney World et Tokyo. Tokyo, ouais. J'avoue, en Chine, ce serait vraiment un dernier truc. Une croisière éventuellement aussi, Ouais. croisière Disney. Et comme je disais avant, avec le changement de nom, c'est de s'étendre à d'autres choses. Oui. Donc, comme là, au moment où on tourne, il y a Noël qui arrive. Noël est bien fêté sur Paris, donc je vais tenter d'autres vidéos qui ne seront pas du Disney. On verra si les gens, ça leur plaît ou non. Enfin, faut peut-être préciser que Noël chez nous, on l'avait fait l'année dernière, on avait filmé chez nous, c'est une religion. C'est-à-dire qu'on vit Noël 365 jours de l'année. On a des collections de fous, de sapins, de Père Noël. On est des passionnés de Noël. À l'américaine. Ah oui, non. Ouais, complètement. Oui. Ah, si on avait une maison, parce que alors, je précise, on vit dans un appartement dans Paris intramuros, Ouais. mais je pense que si on avait une maison, Ah ce ouais, serait à ce serait- l'américaine. ouais, Ce serait décoré, mais Ouais, ce je serait à pense, l'extrême. ouais, Ouais, je ouais. pense que ouais. C'est clair ça. Ouais, c'est clair. Parce que quand tu vois déjà à quoi se transforme notre appart, C'est clair. c'est assez chaud. Donc, ouais. Voilà, donc du coup, voilà, ce genre de choses. Si vous voulez voir leur rapport d'ailleurs, allez sur leur chaîne. Parfois pendant les halls, on voit un peu le Non, on ne voit Ouais, rien. on voit un On mur, fait ouais. exprès comme ça. Non, mais l'année dernière pour Noël, j'avais fait une vidéo les décos chez nous, mais je vais en refaire une autre cette année quand les décos on les fait dans quoi 2 semaines, 3 semaines. Non, j'ai fait pas cette année. Et voilà, En chaque story, année. t'avais aussi mis pour Halloween. Oui, pour Halloween. Oui, ce que tu Lui, il m'avais tout. fait en C'est papier. ça, Victor ouais. dessine extrêmement bien et qu'il adore décorer Et l'appartement. j'essaie d'implanter Il fait tout à la main. Halloween et Pâques dans la maison. D'implanter Halloween et Qui c'est qui mettait du gazon quand tu étais petit? Alors on y va. Et du coup, on a une deuxième question. Là, c'est Figaro Disney 4 qui nous la demande. Ah, coucou Figaro. Salut Figaro. On connaît bien. C'est ce qui est lucide. Est-ce que c'est facile de gérer son temps YouTube, Disneyland Paris et vie privée?
Quelle vie privée? Moi oui. Non, franchement, il y a eu des ajustements qui ont été faits parce qu'au début, à un moment, la chaîne prenait beaucoup de place dans notre vie, on parlait que de ça, ça devenait difficile. Nous, on a eu un petit accident l'année dernière puisque moi j'ai été malade et du coup, ça a remis un petit peu tout. Voilà, on a trouvé comment gérer, enfin je vois mon mari le fait, Victor je sais pas trop parce que je le police pas trop, mais moi par exemple j'ai géré par exemple mon temps Instagram, mon temps Facebook, de répondre aux gens sur YouTube, on le fait maintenant de façon à que ce soit canalisé parce que sinon effectivement ça bouffe tout. Nous à côté on est quand même passionnés par d'autres choses, on est passionnés par l'art, on est passionnés par le cinéma, donc il faut qu'on ait quand même du temps pour faire des expos, des choses dans Paris, se promener, voilà. Et à un moment, la chaîne, effectivement, avait pris énormément de place, mais je pense que c'est un peu normal au début. Après, on trouve ses marques, après, on trouve que... On se dit, non, tiens, là, peut-être pas, là, oui, là, ça, non. Voilà. Mais effectivement, maintenant, je trouve qu'on est bien organisé quand même. Alors, ce qu'elle vient de dire est un mensonge. Je ne sais pas si elle y croit elle-même. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est le résumé de notre chaîne. Non, Bon, ça va. tu t'es pas couché à 3h du matin et encore 2 jours avec le montage? Si, mais ça m'énerve quand ça ne Bah oui, mais t'en ferais un peu. Oui. Comment? T'en ferais un peu du montage. Il veut pas, il dit. Non, c'est pas ça, justement, je sais gérer le temps. Non, Je justement. veux que cette vidéo soit en ligne demain matin à 7h. Je te dis, non, tu arrêtes, tu viens te coucher, on prendra demain, c'est pas grave, on décale d'une journée. Non, j'ai pas fini, j'avais pour 5 minutes. 3 heures plus tard, tu ouvres les yeux, elle est où? Elle est devant ton Si vous truc, elle voulez est là. vous cotiser pour nous acheter un Mac qui va super vite, je veux bien... Non mais je suis désolée, enfin en tous les cas, c'est mieux qu'avant. Je ne sais pas, pour moi il y a encore beaucoup de dérapage au niveau du temps. Oui, parce qu'on parle avec beaucoup de gens et on est gentils. Non, je parle pas de ça, je parle au niveau justement du travail qu'il y aura pas dans le parc, mais à la maison. Ouais. C'est comme là, c'est à fait. Mais parce qu'aussi, toi tu te rends pas compte, mais par exemple, créer juste un petit générique, ou créer juste un petit générique de m'en rends bien fin, compte. ou juste créer, ça prend énormément de temps. Et comme moi j'apprends, moi j'avoue, je ne suis pas pro non plus. Donc je recherche quelqu'un de rapide et de pro. Oh, mais toi, on aura des idées qui vont se proposer. Non, et le montage, c'est moi. Et le truc, c'est que je prends des tutos YouTube qui m'apprennent tous les jours à me servir d'effets spéciaux, de trucs machin, et ça m'éclate. Donc, je prends du temps sur mon Mac. Voilà, Oui, mais trop par rapport à ta santé, ce qu'on a connu, voilà. Je sais. Bien sûr. Alors, lui, par contre, il ne fait rien. Vous savez quoi, on va aux soirées, le gars ne J'apparais. filme même pas. J'apparais. Même pas un mythe. Rien. J'ai dit que j'étais la star apparaît. Il a rencontré les Ravenswood, il s'est même pas filmé. Un comédien dans un film. Film Tilitsen. Allez, bonne journée. Allez. Il apprend un texte. Il apprend un texte. Vlan, pas toi. Et poum. Merci pour les histoires et secrets. Oui, oh là là, les Ça histoires et fait secrets. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo de bêtisier, bloopers parce ouais. que les deux là, c'est un moment. Mais pour ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas, enfin je parle dans mon cas, ça va pas être une contrainte de tourner au parc. Non. C'est un plaisir. Oui. J'ai le plaisir d'être au parc, mais j'ai aussi le plaisir de filmer, Oui. de savoir, c'est sans être démago, je dis ça, mais il y a des gens en effet qui viennent une fois dans l'année Oui. ou qui viennent tous les 5 ans et qui nous suivent, et qui m'envoient tout le temps des messages. Et le fait de savoir que je partage toutes les saisons, tous les shows avec ces gens-là, c'est les messages qu'ils m'envoient, c'est eux qui me le disent, bah moi en fin de compte, c'est une super récompense. Mais Ah, ça, c'est même immense. sur le merchandising, c'est bête, mais par exemple quand il y a les soldes et que je montre et que les gens me disent ah grâce à vous j'ai acheté un truc moins cher. Ah, parce mais on que j'ai nous envoie ça. les photos, On si nous envoie les les gens nous photos. envoient. Ah tiens Steph, t'avais montré ça, regarde, je les ai et tout. Mais ça fait super plaisir. Bon, j'avoue que le truc le plus drôle qui m'arrive en ce moment, c'est que je me suis déguisée en extraterrestre vert et que tout le monde, dès qu'il voit l'extraterrestre, me filme en disant tiens, il y a Steph dans le magasin. Bon, mais c'est bête, mais ça fait chaud au cœur. Vous êtes dans votre bus, vous allez travailler, vous êtes et pas vous voyez le truc et voilà, ça vous fait la journée quoi. Pour rebondir là sur le tout à fait, effectivement, je refuse de filmer. Pour les découvertes de saison ou les soirées, je refuse de filmer pour la bonne et simple raison que Profite. quand je filme, je ne profite pas d'un spectacle. C'est-à-dire que je regarde la caméra et tout, et moi ça me fait pas profiter parce que regarder à travers une caméra un spectacle, je suis pas dans l'ambiance du spectacle. Du coup, c'est pour ça que j'ai ce refus de filmer quelque chose quand je le vois pour la première fois. Ou voilà, par exemple les soirées, le problème c'est que c'est des trucs uniques, donc j'ai le refus de filmer parce que sinon après, je sais qu'après je vais voir en vidéo et que moi j'en aurais pas profité sur place. Comme faire des photos d'ailleurs, je sais que j'ai sur Point Cacahuète sur Instagram, mais c'est parce que à chaque fois que je viens pour faire des photos, je vois le truc et je me dis ah c'est vachement beau, je me barre et j'ai pas pris la photo parce que je profite et après je suis là en mode ah mince. Mais du coup oui effectivement je Et refuse. il ne veut pas mettre de photos qui sont prises par moi, c'est-à-dire il faut que ce soit ses photos. Voilà, ce sont mes photos. Moi j'adore, Et je c'est quand refuse, tu me dis je prends l'appareil photo aujourd'hui, là je vais faire au moins tonne de 10-20 photos, photos pour avoir un feed Zéro, complet pendant quelques nada. semaines. La Et dernière fois, arrivé le soir, le gars il a pas la fait dernière une fois, je suis photo. resté une journée, j'ai fait 13 photos.
C'est pas mal. Au c'est pas total. mal. Et là, un automatique, il a T'en tout, fais hein. combien toi une journée, sérieux? Ça dépend si on se dit que c'est Non une mais quand journée tu photo dis je ou fais pas. du photo, quand tu dis je vais faire Ah des non, on a photos. fait un- Bah, on avait fait une photoshoot soirée tous les avec deux, ouais. Stéphanie et Ouais. effectivement on en a fait pas mal. Alors je sais pas te dire les chiffres parce que je sais pas, je vais vite dire Enfin, sur c'est le pas téléphone. 13 sur la journée quand tu dis Ah c'est une non, on journée part, photo. on part sur des centaines. Ah, hein. surtout Voilà. Le souci de mon Insta, c'est quand même très précis, donc il faut que je fasse des photos précises. En Presso général, photo je le fais pas, précise, donc Oui, c'est pas, Mais c'est tu pas la les as à fréquence de la l'avance. chaîne. Bon, Voilà. d'accord. Très bien. Ah, ne digressons pas. Alors maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est votre meilleur souvenir sur le parc. Victor, wow. faut pas que tu réfléchisses. Je dirais peut-être le 12 avril 2017, le 27e Fantastique. anniversaire du jour même. Je pense que vous avez tous vu les vidéos, si vous n'étiez pas, de ce qui s'est passé. Mais, Sinon, allez voir la leur. Non, bah non. On L'avez pas la chaîne. N'allez pas voir la leur. Pas la Ouais, chaîne. On n'avait pas la chaîne encore. Mais on n'en revenait pas. Merci, j'ai essayé. On n'en revenait pas, on n'en revenait pas. On l'a vécu. Abonnez-vous. On l'a vu en live, Ce qui était bien avec cette journée, c'est vraiment que tout le monde a aimé. Il n'y avait pas de. Parce qu'en général, voilà, quand il y a un début de Oui, saison, il y a un truc comme ça, oui. il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire ouais, les spectacles sont pas top. Là, vraiment, le 12 avril, tout le monde était content, tout le monde était, Oh, puis la était chanson. là pour célébrer, tout le monde était. Voilà, on avait tous les badges en plus, les énormes badges qu'ils nous avaient donnés. On avait tous les badges, on était tous là pour voir le spectacle, on a tous vu nos personnages préférés. Ouais. Donc tout le monde était dans une bonne ambiance, on sentait qu'il y avait énormément de fans, énormément. Je pense qu'on a tous versé une petite larme pendant le Ah spectacle. ouais, les cast members quand ils ont chanté. À 9h, c'était. Voilà, je pense que. Mais bon, après, avec la chaîne, on a énormément de souvenirs. Le meilleur souvenir, Ça fait des c'est Maximilien, notre troisième fils, qui était encore avec nous au parc. Je me souviens pas s'il y avait les deux autres, je crois pas. Nous avons vu Dreams pour un jour de l'an. Alors Dreams d'abord était un de mes spectacles préférés. On en rejouer Et j'adorais la scène du Bossu Notre-Dame et Be Our Guest pour moi est ma chanson préférée parce que c'est un de mes personnages préférés, Lumière. C'est la fête, hein. Et enfin c'est la fête. Et en fait, on est devant, il pleut des seaux d'eau. Mes enfants ne bougent pas d'un centimètre. C'est-à-dire qu'on s'en fout qu'il pleuve. On est là en train de regarder Lumière, on est comme ça. Je crois que c'est Victor qui est derrière moi qui me tient, Maximilien est à ma droite, Chris, on est fascinés par ce qu'on regarde et c'est un moment, franchement je pense qu'il n'y a pas plus parfait, on est là, c'est extraordinaire. Effectivement il y a 150 000 souvenirs avec nos enfants quand ils sont petits où ils découvrent des personnages et tout ça et c'est fantastique. Mais ce moment-là c'était tellement un moment de grâce, c'est-à-dire qu'il faisait là et beau pleuvoir, on était fascinés par le truc, on n'en avait rien à faire qu'il pleuve. Et ça a été un des plus beaux parce que Dream était fantastique. Puis tout à l'heure, je me dis, j'ai le temps, je réfléchis, mais alors choisir un, C'est dur. Ah, T'as rencontré avec vache. Pocahontas. Mais je suis trop vieux T'as pour rencontre ça. avec Pocahontas? Oui, non. Je vais lier par rapport à la chaîne, donc je vais prendre la fandaise. Ah oui. Parce que la fandaise, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on faisait pas les personnages. Non. Ça faisait pas 20 ans de part, mais bon, on va dire en 20 ans de part. Peut-être 4 ou 5 fois on a fait un perso parce que la personne on s'est arrêté. Mais vraiment, Et faire un encore. chasse au perso, j'étais pas du tout porté dessus. Et la fandaise, toute la journée, on a aidé à l'Arpifas. Il y a aussi Attractions Magazine, un américain, une grosse chaîne, tout. On parle avec, on passe du temps et tout le monde, vous êtes à la fandaise ce soir, tout. Et vous, non, on n'y est pas. On n'y est pas. Voilà, on n'y était pas. Et d'ailleurs, je fais le vlog là-dessus en disant, bah non, nous, on n'est pas comme ça. Puis on sort du studio pour aller à l'autre part. Stéphanie, elle se bat en courant aux caisses. Moi, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle revient avec les billets de la fandaise du soir même, il en restait. Du coup, on fait la fandaise. On n'avait pas d'hôtel, pas de voiture, rien de prévu. Ça Non. allait finir On s'est à allé dormir dans la 2h du rue. mat, le truc. On savait pas ce qu'on allait faire. Ouais. La soirée, mais elle s'est passée, on s'est éclaté. Fantastique. Là, j'ai eu vraiment le virus de la chasse au perso, parce que du coup, c'était l'idée, on les a enchaînés. Les shows, alors la DuckTales, la parade, la musique, tout le monde qui devient dingue. À côté de moi, j'ai un gars qui chante à fond À DuckTales. fond, on était là, genre. DuckTales, ouh, le mec, il est à fond, mais un gros éclate, quoi. Ouais. Max Live, tout Max ça. Live, tout, c'était Donc fantastique. là, pour moi, ça a été vraiment un... Ouais, c'était un électrochoc. Ah ouais, je vais prendre ça comme meilleur souvenir, on va dire. Ok. Sur des milliers. Oui, des milliers. Et alors, si je peux aussi en parler, de l'extérieur, nous en tant que, on va dire, abonnés, une très belle vidéo, c'est la vidéo des 5 km. Ah, la vidéo de 5 Alors ça, c'est autre chose. C'est quelque chose quand même. Ah oui, oui, c'est bizarre parce que le parc, à un moment, je vais dire la vérité, donc je suis tombée malade, je suis tombée très malade, et le problème en fait, Je c'est... peux préciser. Oui, vas-y. Là, on y va parce que les gens pourraient pas suivre et Oui. comme ça ou autre. C'est que tu fais pas de sport. Non. Moi, je suis marathonien, j'ai fait énormément de courses. Et depuis des années, je voulais la convaincre de se mettre à faire du sport, ce genre de choses. Elle ne voulait pas, et bon voilà.
Et quand on a fait les runs Disney, d'ailleurs la première, tout de suite après, je disais, moi je pense que demain, si je dois faire une seule course dans l'année, ce serait au run Disney. Je laisse tomber le marathon, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait cette année, j'ai fait que le run Disney. Et c'est tellement, mais les personnages, l'ambiance, le backstage, les casques qui ne sont pas les persos mais qui viennent sur leur temps, hein, ils sont encouragés à faire mais personne ne les force. Et j'ai dit c'est génial, tu devrais faire ça. Et l'année dernière, à la fin du week-end, elle a dit allez l'année prochaine je fais le 5. Ouais. Sauf qu'au moment où on doit démarrer la préparation, tu tombes très malade avec une anémie sévère, une péricardite, donc c'est une poche d'eau autour du cœur. Maximum, on est à 10 millilitres et monté à 310. Voilà. Donc j'étais en train de mourir. Ce qui fait qu'elle aurait pu, quand elle s'est fait hospitaliser, qu'on ne croyait pas qu'elle était encore debout, elle aurait dû au mieux être dans le coma, normalement morte. Ou faire même des arrêts cardiaques. Voilà ce qu'on a traversé. Voilà. Et du coup j'ai été hospitalisée et du coup j'ai pris un recul sur le parc et j'ai fait des malaises au parc puisque la dernière vidéo que j'ai faite avant d'être malade c'était le 4 mai, donc May the 4th. Et je suis dans les bras de Chewbacca et je tombe dans les pommes, dans les bras de Chewbacca qui le sait, qui me relève et là je me réveille. Je plains le cast member qui était dedans parce qu'il a vraiment compris que j'avais un malaise. Et toute la journée était une horreur. C'est-à-dire que dans ma tête je me disais il faut que je m'assoie, j'en peux plus, je suis épuisée. L'hospitalisation arrive, je ne vais plus au parc pendant 3 mois. Et tout d'un coup, dans ma tête, je me suis dit la seule façon de sortir de ça, et la seule façon de sortir de l'opération qui était très lourde, parce que c'est une opération à cœur ouvert, je me suis dit, il faut que je sois comme je suis dans la vie, parce que je suis comme ça, et je suis contente d'être comme ça, c'est que je suis, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, on avance, on y va. Et du coup, ma récupération qui devait se faire sur 6 mois, s'est fait sur 1 mois et demi, 3 mois, c'est-à-dire qu'en fait, au mois de juillet, j'étais en état de pouvoir commencer à me réentraîner doucement, et alterner marché-course de façon très cool. Et donc j'ai fait le 5 km. Parce que c'était devenu le challenge, le 5 km. Première course pour nous deux, parce que c'est extraordinaire de faire ça avec la personne qu'on aime, c'est encore plus fantastique. Et ce que j'ai expliqué, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé, mais à chaque kilomètre, le mois, ce que je disais de vulgaire, mais de merde, je le laissais derrière. C'est-à-dire mai, juin, juillet, août, septembre, étaient derrière moi, et à la ligne d'arrivée, j'étais sauvée. Voilà. Et là, pour le coup, vous pouvez aller voir la vidéo. L'allié. Voilà. Et lui était avec moi, et Victor était avec moi. Et ne pas pleurer quand on arrive vers la ligne d'arrivée, pas avoir la larme à l'œil, parce qu'on j'arrive toujours pas. Voilà. Et nous, on l'a toujours. Alors, je précise bien aussi, c'est que ça fait des années que j'entraîne des gens, on sait ce qu'on faisait. J'ai eu le feu vert des médecins pour démarrer, j'ai expliqué quel programme on allait faire. J'ai eu le feu vert des médecins. Et je n'ai pas marché. J'y suis allé encore plus lentement que par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Et en effet, le 5 km, t'as pas marché, t'as couru avec ton style, t'as fait ta course. Voilà, mais tout a été fait, ça n'a pas été quelque chose de stupide. Non. Parce que ce que je dis aux gens, souvent ils se lancent dans des défis comme ça, sans préparation. Non, alors surtout pas. On a fait une vidéo explicative avec l'entraînement, ce qu'il faut faire, et ça fonctionne vraiment. La seule chose, c'est qu'il faut être constant dans ce qu'on fait. C'est un peu comme dans la vie, quand on a un but, si on loupe une étape, on la refait après, parce que si on loupe, après on se dit, bah non, finalement ça vaut pas le coup et tout. Faut pas faire ça. Voilà, c'est tout. Moi je l'ai vu, je me suis dit, ce sera mon mari, et ben je l'ai eu. Ne dis rien, ne dis rien. Voilà, le 5 km c'était ça. Ok, donc maintenant on va rentrer dans quelque chose, une question plus individuelle. Quel est à chacun votre film Disney préféré? Comment ça? T'es plus ancien toi? Oui, c'est plus vieux. Allez papy. T'es obligé un film? Non, mais les questions. C'est très très dur. Faire un top 3. Quel est celui que tu pourrais te remettre? Un film. H24. Blanche-Neige et les 7 nains. Ok. S'il fallait l'original. que vous puissiez en regarder plus qu'un. Bah, je vais prendre celui-là. Ok, premier. Ouais. Toi, Steph? Toy Story 2. Non, Toy Story 3. Toy Story 3. Toy Story. Les 3 premiers. Elle arrive à tricher. Les 4. Toy Story. Non, Toy Story, quoi qu'il arrive, Toy Story, ça a été coup de foudre. Toy Story, j'ai mis le truc, pof. Quel film? Du coup, le 3. Toy Story. Non, le premier, parce que le premier, c'est je suis Buzz l'éclair. Non, Toy Story. D'accord. Et toi, Victor? Moi alors, c'est peut-être en surprendre quelques-uns, c'est la Reine des Neiges. Ouais. La Reine des Ah oui, Neiges. j'adore la Reine des Neiges. Voilà, la Reine des Neiges, les chansons, l'histoire, tout. Non, en même temps, s'il a aussi bien marché, c'est parce qu'il y a des gens comme toi. Beaucoup de petites filles, beaucoup de petites filles alors. Non, parce que ça touche aussi les petits garçons. Mais non, mais voilà, là je suis très content que la saison soit, mais voilà, les chansons, les personnages, tout, j'ai accroché directement. Et maintenant, encore plus précisément, votre personnage Disney préféré. Salut. Bon, on sait.
Mais c'est non. Toi, Je on l'ai sait. rencontré il y a pas très longtemps. Allez, Non. Non, mais non, absolument pas. Ça, c'est venu d'un gag par juste rapport un à crush sur toi. elle, Et quoi. voilà. Non, Si vous pouvez aller voir la vidéo et vous verrez ce qu'il dit à Pocahontas à la soirée des 100 personnages, ça me ferait très plaisir. Merci. non, c'est pas un personnage créé par Disney. Bah, beaucoup ne sont pas créés par Disney. Non, allez, je vais prendre Winnie. Winnie. Ah oui, bah oui, bien sûr. Winnie. Je vais prendre Winnie l'ourson. La coque de téléphone. Ouais. Voilà, Winnie. Winnie Voilà, il est tout le temps avec Il moi. a 50 000 Winnie. Ouais, j'en ai plein en peluche. Plein. Voilà, j'assume complètement. Toi, Steph. Moi, c'est le génie. Elle va encore nous en sortir 3. Et c'est aussi parce qu'il y avait Robin Williams. J'aime beaucoup aussi la version Will Smith, mais le génie. Mais j'avoue que Buzz. Non, mais elle triche. Non, mais vous Et voyez. Et du coup, Buzz dans le 2. Non, mais ou Lumière, le c'est la 3? musique que j'adore. J'avais dit quoi Buzz dans le 4, on le voit pas beaucoup. Ce sera le génie parce que le génie, quoi. Le génie. Le Val Pizza Planet. Voilà. Ça, Non, moi, bah, c'est Jack Skellington. Ah oui. D'accord. Voilà. Non, si les gens me connaissent au parc, je pense que c'est une évidence, mais c'est toujours un personnage que j'adore. Ah ouais. C'est vrai. Alors je peux t'embêter parce que c'est vrai qu'il y a... Ouais, c'est Disney, mais c'est aussi Tim Burton. Même Excuse-moi, s'il l'a pas Winnie réalisé. l'ourson, c'est pas Disney non plus. Non, 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 non. Allez. Oui, mais c'est vraiment associé. Si tu prenais un personnage plus Disney. Salut. Plus Disney. Alors plus Disney, le grand Elsa. moment, ça aurait pu faire partie de mes meilleurs souvenirs. Forcément, c'est Ariel, Oui. la petite Oh là sirène. là, mais oui, c'est mis à Voilà. pleurer. Je l'ai à rencontré, trembler. j'ai pleuré, j'ai tremblé. Mais c'est vrai, il a C'est vraiment pas un pleuré. scandale, je Il a pense que vraiment tu serais pleuré. bien fendu la poire, c'est arrivé ce moment-là. Ah non, il était vraiment, mais c'était impressionnant, il pouvait pas tenir la caméra. Si c'est pas Jack, c'est. Oui, petite Ariel. sirène. Ariel. Très bien. Du coup, maintenant, on passe aux questions tac au tac. Donc les questions tac au tac, ils ont deux choix et ils doivent répondre le plus vite possible en choisissant l'un des deux. C'est parti. Marvel. J'adore les deux, mais Marvel. Vilain. Vilain. Vlog. Vidéo vlog. Vidéo vlog. The Team Tracker à Disney World. The Team Tracker. Disney Goofballs. All Around Dreams. All Around Dreams. All Around Victor. Big Thunder. Utopia. Hyperspace Mountain. Bon, interview très complète. On a pu, nous, en découvrir plus sur vous et j'espère que les abonnés, voilà, et j'espère que les abonnés ont pu découvrir un peu plus de choses sur vous aussi. On vous remercie vraiment tous les trois d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous surtout. Oui, en même temps. Je vais vous interviewer Alors, bien. vous êtes super bien. Moi, je dois dire au début, quand tu m'as parlé du projet, j'étais contre, mais quand tu m'as dit je vous paie l'auberge de Cendrillon, C'est j'ai ça. dit, on y va? Bah Et oui, le DLH, mais on a dit oui, bien sûr. voilà, ça On me n'est pas devrait des gens rester. intéressés du tout, hein. On n'aime pas les cadeaux. C'est vrai que je sais que t'as mis cher parce qu'une semaine au DLH pour nous c'est C'est sympa, cher, mais c'est cher. Une mais semaine, c'est voilà, cher. C'est cher. Au moins t'as ton interview. Mais voilà, c'est vrai. Donc voilà, encore une fois, merci à vous trois. Vous pouvez peut-être dire vos Instagram et Eva, tu vas nous les placer comme ça sur l'écran. Vas-y, Ah oui, elle dis-le-moi aime et bien. moi je te Elle aime laisse. bien. Alors, Ouais, bah, moi c'est extrêmement simple, c'est All Around Dreams. Je suis All Around Dreams. Je sais pas si c'est dans le cadre. Hein. Instagram, Alors, Facebook, ici, là. Twitter, c'est All Around Bien au Dreams. milieu. Le nom de la chaîne YouTube, c'est All Around Dreams. moi, mon Instagram, j'en ai deux. Stephinotopia. Il sera là. Voilà, Stephinotopia, voilà. Et on a DLP Toilettes Info parce que j'ai, sur un pari, fait un Instagram sur les toilettes Disney assez complet, je trouve, qui d'ailleurs a été salué par certains de mes confrères. Oui, je suis En désolée. toute modestie. En toute modestie. Il sera là. Voilà, et j'y tiens parce que là j'ai de nouvelles toilettes à vous mettre, vous allez être très contents. Voilà, petites informations. Moi aussi j'en ai deux, hein, on aime bien faire les choses simples, j'en avais même trois à un moment mais il y en a un qui a été supprimé. J'en ai deux, alors il y en a un c'est All Around Victor, qui est justement une reprise de la chaîne mais à ma sauce, un peu une sorte de version. Plagié par les siens. Elle a participé pour faire le logo. Hein. C'est moi qui fais les logos. Alors là c'est plus j'ai pas dit. le compte fun où je mets les photos voilà, tous les jours au parc et par contre il y a le compte dont je parlais tout à l'heure qui est Victor DLP Secrets Ouais. où c'est plus chaque publication a le but d'apprendre un secret aux gens. Enfin, sur un détail, un truc comme ça. Donc là c'est plus pro on va dire, mais voilà, c'est mes deux C'est comptes. pro. Et je fais des saisons aussi dessus. Voilà. Et on n'oublie pas du coup la chaîne YouTube All Around Dreams qui sera évidemment dans la description si vous voulez aller voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui ne connaît pas voilà, qui ne connaît pas Exactement. Bah, maintenant, Exactement. vous connaissez. Qui ne connaît pas Exactement. Voilà. Notre Instagram, Eva, tu peux le mettre aussi quand même quelque C'est part. Disney par cœur et Ouais. je vous laisse le placer. Bah prenez-en. Attends. Ah, tout le monde Partout, adore. partout, allez. On va le sortir de l'écran. Faire un plaisir. passage. En montage, il Non, va moi faire je tiens là, un plaisir. Disney Parker. je Là, cache. comme ça. Attends, non mais
fermé. Laissez-moi tranquille, c'est là. À chaque fois, je mets mes mains, tu dois le mettre. D'ailleurs, Disney Parker a aussi pris des photos pour moi pour mon Instagram de toilette. Non, je tiens à le Et dire. si vous connaissez Bah oui, parce que du coup, madame ne peut faire que les toilettes femmes. Ouais. Et donc j'ai été dans les toilettes hommes. C'est très gênant à faire. Là, les gens se disent, mais attends, je comprends pas, C'est avec quoi 2 ce mètres, pourquoi bazar eux l'ont pas fait, pourquoi Parce c'est- qu'ils veulent pas participer à mes toilettes et ça. On remercie Non, mais Disney, ça fait du crossover. on remercie Disney Parking, les meilleurs hamburgers du parc. Comprendront, ceux qui comprendront. Non, ils sont choux, on les adore. Voilà. Et on les adore aussi. Voilà. Donc voilà, merci encore d'être venu. On espère que N'oublie pas la vidéo. la semaine au DLH. Oui, je n'oublie pas. Madame Groot. On espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu vraiment en apprendre plus sur les trois, Chris, Steph et Victor. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 On est désolé. 0 Vraiment, on est désolé. 0 0 Là, tu peux le Là, mettre. il te regarde, mais s'il continue, je m'en fous, je vais te couper au montage. 0, ça aurait été écrit en bas, 0 0 0 6. Voilà, et puis abonnez-vous à leur chaîne parce qu'ils sont super. c'est Et en gentil. plus, vous savez, l'abonnement, pour nous, c'est notre petite récompense. C'est-à-dire que les gens, quand ils s'abonnent, on sait qu'ils nous regardent et qu'ils nous aiment. C'est très gentil. Donc voilà, on n'hésite pas. Et puis on vous dit à une prochaine. Vidéo. Première question. On se demandait, et je pense que beaucoup de monde se le demande, pourquoi All Around Dreams. Et d'ailleurs, C'est dur, ça tout. ils sont... ils vont se foutre de la gueule. Mais c'est normal, c'est normal. Désolé, t'as galéré, et le regard. Elle a dit que t'es un poireau. Tout le monde se le demande. On va la refaire. Insupportable. D'ailleurs, très drôle. Vas-y, attends. C'est comment? C'est dans le champ? Donc maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est Vas-y, mon Un ami. tout petit peu plus fort, je Des stress. Parle fort. Alors maintenant, ce qu'on aimerait savoir. Arrête, non. Quoi? Faut pas la regarder, faut pas la regarder. Regardez. Pourquoi tu souris? Arrête, arrête. Oui, mais du coup, tu fais. Bon, attends, on l'enlève aussi. Qu'est-ce que je regarde derrière toi? Action. Faut que tu répondes. Ah, faut que je réponde.